Avril, voilà un mot qui résonne joyeusement et qui nous donne envie de réinvestir nos jardins, de planter, de semer et puis d'observer aussi tout ce que la nature nous donne à voir en ces mois printaniers. C'est exactement de tout cela que nous allons parler aujourd'hui. Entrez, c'est ouvert! Eh bien, quelle poésie Virginie! On va encore se balader de jardin en jardin ce mois-ci. Et bonne nouvelle pour les amoureux de la nature, le printemps est bel et bien là. Il y a de plus en plus de choses à faire au jardin. Virginie se rendra chez Semaille, producteur de semences paysannes, puis chez Pascal, chez qui, accompagnée de Vincent de Natagora, elle parlera des fleurs sauvages printanières qui apparaissent dans nos jardins. Enfin, en avril, c'est l'occasion de parler des premières tontes avec François, mais aussi de découvrir un artisanat fabuleux, celui de la vannerie. Mais sans plus tarder, direction Gèves. Virginie va retrouver Antoine. Si Semaille existe depuis plus de 20 ans, c'est depuis l'année dernière qu'Antoine et deux amis ont pris le relais de Catherine Adrienne. Allez, c'est parti. Bonjour Antoine. Bonjour Virginie, bienvenue chez Semaille. Merci. Alors Antoine, on est là dans une belle serre chez Semaille, producteur de semences. On est ravis d'être là avec toi aujourd'hui. Tu es l'un des gérants de la société. Et donc j'avais envie que tu nous expliques un petit peu finalement c'est quoi le projet de Semaille. Le projet de Semaille a débuté il y a une vingtaine d'années, partant du constat qu'on perdait en fait toute une partie de notre patrimoine légumier, donc toutes des variétés régionales. On les a d'abord retrouvées parfois, et puis on les a remis en production, multipliées afin de les proposer au plus grand nombre. L'idée derrière, c'est qu'elles sont reproductibles. Donc si on va jusqu'à la graine, ce que tout particulier peut aussi faire, enfin tout jardinier, il pourra réutiliser ses semences l'année d'après pour faire ses semis. Ok, alors on voit justement ces jolis petits semis ici. Comment ça se passe le procédé de fabrication des semences? Le départ, il est le même que tout jardinier qui veut faire son potager. Donc on commence avec nos semis, après avoir fait évidemment notre plan de culture et vu tout ce qu'on allait mettre en production. Là où nous on va plus loin, c'est qu'à partir du moment où le légume se forme, en général en tant que jardinier on s'arrête puisque c'est ça qu'on veut consommer. Et nous on va plus loin et donc on fait monter la plante en fleurs, puisque c'est souvent après la fleur que vient se former la graine. Et une fois que la graine est arrivée à maturité, on vient seulement alors récolter. Donc on est souvent en deuxième partie de l'été, voire même début de l'automne. On va avoir tout un processus d'extraction de la graine, donc ça dépend un peu de ce qu'on produit, de tri, de séchage, etc. Et qui se termine par un test de germination qui est vraiment en fait la validation finale. Donc si ça germe pas, on a travaillé pour rien, entre guillemets. Comme vous travaillez avec la nature de manière totalement bio, etc., il y a des aléas climatiques et autres qui font que parfois c'est plus compliqué que d'autres. Si on compare 2022 à 2021, et comme tu le dis, en effet, on travaille en bio. Nous, on travaille principalement quand on a des nuisibles, etc., avec des produits naturels. Donc ce sont souvent en fait des purins. On travaille un peu avec des huiles essentielles aussi. On fait certains tests, mais c'est à peu près tout ce qu'on fait. Okay. Donc on est vraiment dans une démarche pour essayer que ce soit la nature qui impose un peu son rythme. Tu nous emmènerais voir le stock, qu'on puisse un peu découvrir toutes les variétés que vous proposez? Oui, on y va. C'est parti. Bon Antoine, ici on est dans votre caverne d'Ali Baba. Quelle est la part qui est produite ici en Belgique? Semaille, on produit des semences sur plus ou moins 2 hectares. Et c'est, on va dire, un gros tiers des références qu'on a en catalogue. Et alors, on travaille aussi avec tout un réseau de producteurs, tant belges que français. Et donc, c'est ça qu'on peut retrouver ici autour de nous, dans les quasi 800 variétés qu'on a en catalogue. Alors, où peut-on trouver les semences produites ici? Assez facilement, sur notre site internet. On peut commander en ligne, c'est livré par la poste. Et sur le site internet, on reprend aussi tous nos revendeurs. Donc on a 180 revendeurs localisés un peu partout en Belgique et dans le nord de la France, qui sont en fait des jardineries spécialisées, des magasins d'alimentation bio, etc. Donc on fait tous des revendeurs qui partagent aussi nos valeurs. D'accord, très bien. Mais écoute, un grand merci Antoine pour toutes ces infos super intéressantes et bonne continuation dans ce magnifique projet tellement essentiel de semences paysannes. Merci Virginie, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Et si vous voulez en savoir plus sur cette question tellement importante des semences, n'hésitez pas à découvrir le dossier consacré à cet enjeu dans le dernier Esprit Jardin, notre partenaire. Regarde Seb, je t'ai pris un sachet de poids de téléphone, comme ça tu seras peut-être plus facilement joignable. Waouh! Je sens la petite pique, la Virginie. J'en prends bonne note. Après, ça aurait pu être pire. Tu aurais pu penser à moi parce que le poids téléphone produit des gros grains ridés. Soit. Allez, on quitte Gèves pour se retrouver à Aiguezé. Ici, la propriétaire a décidé de laisser le jardin arrière pousser et accueillir la biodiversité, tandis qu'à l'avant, le gazon est plus entretenu. Mais attention, hein François, que peut-on remarquer par ici?
Donc ici, on voit que le gazon a été fraîchement tondu, donc c'est important ici en début de saison de bien le densifier. Une bonne densification empêchera la mousse et les mauvaises herbes d'apparaître et donc c'est le moment, après la première tonte, d'intervenir en apportant un engrais organique. Ici, c'est une tonte avec robot, sans ramassage donc. En broyant finement l'herbe, cela offre un paillis naturel à cette pelouse, le mulching. Toi, tu nous proposes d'y ajouter de l'engrais composteur, c'est ça? Voilà, donc en effet, on va veiller à bien composter cette herbe morte. Donc pour ce faire, on va favoriser le compostage avec un engrais adapté qui contient des bactéries et du calcaire. Cet engrais contiendra aussi un complément NPK adapté pour avoir un gazon bien vert et bien dense en début de saison, par exemple, avant que les mulchings se mettent bien en place. Une sorte d'accélérateur de décomposition. Tu conseilles d'appliquer cet engrais quoi? Plusieurs fois par an? Voilà, c'est ça. Donc l'idée, c'est de fertiliser 2 fois par an, donc une fois au début de saison et une fois avant l'automne. On veillera à appliquer 5 kg par 100 mètres carrés. Merci François. Allez, on rejoint Virginie qui doit être arrivée à Corroy-le-Château. Je pense qu'on va partir à la découverte du jardin de Pascal. Bonjour Pascal. Bienvenue Virginie. Bon, on se connaît, on va pas faire semblant. Non, bienvenue au jardin. Magnifique. Alors Pascal, on est ici chez toi à Corroy-le-Château, dans ce jardin que tu aménages avec beaucoup de plaisir. Qu'est-ce qu'il représente pour toi, ce lieu? Mon rapport au jardin a changé et je me suis rendu compte qu'on était en fait 2 êtres vivants. Le jardin et toi? Le jardin et moi, et que nous cohabitions. Nous avions nos rythmes, nos besoins, et qu'il fallait trouver un moyen de fonctionner autrement, dans le présent, sans me sentir dépassée par la nature parfois. Je me suis dit que l'âge venant aussi, il y a des choses qu'on fait moins facilement. Donc j'ai créé des zones dans le jardin qui s'autogèrent et puis des zones qui vont me demander de davantage m'investir. Donc tu es à l'écoute de toi et à l'écoute de ce jardin, voilà. C'est un peu ça. Il y a des petits tapis colorés qui sont un peu plus spontanés, il y a des zones qui sont plus entretenues. On va se pencher plus particulièrement sur les fleurs spontanées qui apparaissent dans ton terrain et puis sur ton projet de prairie fleurie. On va voir ça avec notre invité du jour, Vincent Louette de Natagora. D'accord. Alors Vincent, tu es animateur conseiller au réseau nature de Natagora. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots ce qu'est ce réseau? C'est un réseau d'accueil de la biodiversité au jardin et autres pour personnes motivées. Et il y a des contacts sociaux derrière aussi. On vient de se balader ici dans le jardin de Pascal. C'est le printemps et tu as pu observer plein de petites fleurs sauvages qui apparaissent spontanément de ci, de là. Lesquelles par exemple? Alors, c'est encore discret, mais on a des tapis de ficaires qui commencent à s'installer, des ficaires fausses renoncules, une petite plante des sous-bois qui profite du soleil avant le feuillage pour s'épanouir, le feuillage des arbres parce qu'elle pousse en dessous. Il y a aussi le podagraire, l'herbeau goûteux, et des tapis de lamier pourpre. Le lamier étant aussi des plantes médicinales et comestibles, surtout utilisées dans maintes et maintes recettes. C'est ça. Et en quoi c'est important de préserver ces tapis de fleurs sauvages qui arrivent ici en début de saison? C'est bien de laisser son jardin respirer et cette nature va venir d'elle-même alors s'installer. Voilà, il faut faire un petit peu un lâcher-prise. La spontanéité des fleurs sauvages et ce tapis de fleurs qu'on a sous les pieds est magnifique. Toutes les espèces que tu viens de citer sont des espèces précoces qui permettent de nourrir aussi tous les insectes pollinisateurs qui se réveillent ici. Comme l'anémone sylvie, comme la violette, les graines sont même transportées par les fourmis, comme pour vous dire, voilà. C'est un des vecteurs de la graine. C'est pour ça aussi qu'au niveau de la tonte, il faut parfois lever un peu le pied. Oui, les rosettes de plantes, c'est intéressant d'apprendre peut-être à les reconnaître aussi, hein, même quand on ensemence des fleurs en son jardin, puisqu'il y a ce qu'on appelle des annuelles, des vivaces et des bisannuelles. Les annuelles poussent la première année et donnent leurs fleurs, mais les bisannuelles et les vivaces vont s'installer au jardin et fleurir les années suivantes. Donc il ne faut pas les arracher, il ne faut pas les éliminer de son jardin avant qu'elles se soient reproduites et qu'elles aient donné leurs fleurs. C'est ça, et l'avantage aussi, c'est que c'est totalement gratuit, ça forme des jolis petits tapis colorés au jardin. Voilà, exactement. Et qui reviennent chaque année, effectivement, donc que du bénéfice. On va passer à un autre espace du jardin de Pascal. Elle a aménagé un coin pour y faire une future prairie fleurie. On va aller voir ça de plus près. Allons-y.
Le retour du soleil, le nom de toutes ces jolies fleurs colorées, ça sent le printemps tout ça. Allez, je vous laisse retrouver Pascal, le temps de notre petite chronique Valériane by Nature et Progrès. L'occasion pour nous de partir à la rencontre de Marianne Dozimon à Écosine. Il y a quelques temps, elle changeait complètement de vie. L'institutrice a décidé de se consacrer à d'autres activités. Elle est aujourd'hui guide nature et vannière. Et elle nous explique ce que c'est la vannerie. La vannerie, pour moi, c'est tresser avec nos végétaux. C'est aussi un retour vers l'autonomie, c'est pouvoir utiliser ce qui est près de chez nous et en faire quelque chose. Alors ça peut être de l'artisanat, mais c'est surtout un art aussi. On n'a pas que les paniers, on a aussi plein d'autres objets qu'on peut proposer. Et partager ce quelque chose avec les autres, c'est passer du bon temps aussi. Que ce soit le houblon, la clématite, le lierre, ils ont tous un peu le meilleur moment de l'année pour être récoltés. Il sera à ce moment-là plus souple. On peut les utiliser frais, mais comme tout être vivant, il va se rétracter en séchant. Si on veut une vannerie qui tient, qui dure, on va plutôt les faire sécher. On a ce mode de préparation pour chacun, le stockage et puis le retrempage. Non, c'est pas difficile. On doit peut-être pas être trop gourmand au début, hein. D'abord prendre le plaisir à rencontrer les matières. On pourrait très bien avoir dans un espace assez réduit de quoi tresser ces 2-3 paniers de l'année et d'autres objets, hein. Et les boutures de saule, elles se propagent facilement aussi, hein. On peut se les partager, on peut se les distribuer. Et vous, la vannerie vous intéresse? Alors n'hésitez pas à rejoindre la communauté de Marianne qui s'appelle la Récré Buissonnière. Ça se passe sur Facebook. Sinon, retrouvez-la aussi sur le salon Valériane en septembre prochain. Allez, on retrouve Virginie. Fini la récré pour elle. Il va falloir travailler maintenant, n'est-ce pas? Voilà Vincent, nous sommes dans le petit coin que Pascal a aménagé pour y faire sa prairie fleurie. On a retiré la bâche qu'elle avait déposée pour pouvoir préparer la terre. C'est quoi ce procédé justement? Tu peux nous en parler? On pose une bâche pour faire mourir la végétation en dessous, en interdisant l'accès à la lumière. Après quelques mois, on la retire et on fait comme Pascal, on travaille un peu le sol, oui, en prévision de semer. C'est ça. On ne sème pas tout de suite, on attend une quinzaine de jours. Tout le patrimoine de graines présent dans le sol va germer, on le casse avec un râteau, puis après on sème notre blé. Pascal, elle a choisi notamment des bleuets et des marguerites dans son mélange. Pourquoi ces deux essences-là? Alors, bleuet, c'est une plante qui va se donner la première année, voilà, hein, une annuelle. Marguerite, c'est une plante qui va s'installer. Elle va d'abord faire une rosette la première année et se construire avant de donner sa fleur plus tard. Donc, première année bleuet, Marguerite, il faudra attendre 1 an ou 2 ans avant que Pascal puisse observer ça dans son emphorisme. Il n'y a plus qu'à. Merci en tout cas Vincent pour tous tes bons conseils et on se retrouve très bientôt. Vivement voir le résultat en tout cas. J'ai l'impression que ce sera bien coloré chez Pascal dans quelques temps. Une fois de plus, Entrée c'est ouvert à inviter le téléspectateur à respecter la nature et à l'accueillir chaleureusement dans nos petits coins de paradis. Vous avez aimé l'émission? Alors n'hésitez pas, retrouvez-nous en replay sur la page Facebook d'Entrée c'est ouvert. Et puis s'il y a des thématiques que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas, envoyez-les nous. On se fera un plaisir de regarder à tout ça. Alors à tout bientôt. Ce mois-ci, notre partenaire DCM vous propose de gagner 20 kg d'engrais gazon. Il s'agit d'un engrais spécialement adapté au gazon à tonte robotisé ou à tonte mulching. Cet engrais est efficace jusqu'à 100 jours et il décompose les déchets de tonte excédentaires et les bactéries ajoutées réduisent la couche de feutre, ce qui rend la scarification superflue. Vous voulez bénéficier de conseils pratiques sur comment réussir un potager, embellir un carré de verdure ou faire d'un jardin un petit coin de paradis où il fait bon vivre pour travailler ou se détendre? Notre autre partenaire Esprit Jardin vous propose de gagner un abonnement à son mensuel diffusé partout sur le territoire francophone de la Belgique. Pour gagner notre concours, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Quelle fleur Pascal sème-t-elle au jardin? Et envoyez-nous votre réponse par mail à concours@canalzoom.be ou par message privé sur la page Facebook d'Entrée c'est ouvert. Bonne chance!